J'ai contacté une centaine de marques alimentaires pour demander une boîte mystère, mais la plupart m'ont ignoré ou ont carrément dit non. Mais celles-ci sont vraiment arrivées, ce qui veut dire qu'on a pas mal de surprises à déballer. Donc aujourd'hui, on va ouvrir tout ce qu'on a reçu, tester et voir quelles marques ont vraiment compris la mission. Au fur et à mesure, je vais classer chaque colis en S tiers en fonction de son côté fun, de la qualité du produit et s'ils ont vraiment compris la mission. On commence avec Sprinter. Et voici ce que je leur ai envoyé en message privé. Kaylee, je filme une vidéo de box surprise. Sprinter, j'ai l'impression que vous seriez à la hauteur. Et ils ont répondu présent, alors voyons ce qu'on a ici. Mais je dois dire que pour une marque Kardashian, je m'attendais à un peu plus qu'un simple sac comme celui-ci. On dirait vraiment qu'ils l'ont juste assemblé à la va-vite. Mais on n'en a pas eu qu'un, mais 2 de ces nouveaux boissons hydratantes en poudre. Ils existent en pêche, pastèque et fraises lichées léger, ce qui a l'air très intéressant. Donc je pense qu'on va devoir tester ça. L'odeur de la fraise est vraiment forte. Mais laisse-moi mélanger rapidement. Ou je pense qu'il faut vraiment mélanger tout de suite parce que ça a l'air un peu grumeleux. Mais une fois que tu commences à mélanger, ça se dissout et devient cette belle boisson rose, qui est censée contenir des ingrédients comme le vérysol, du collagène et des peptides, cliniquement prouvés pour hydrater la peau, améliorer son élasticité et réduire rides et ridules. Je ne serais pas surprise qu'une Kardashian y ait ajouté un ingrédient censé embellir. Voyons si ça fait un effet magique sur moi. En fait, c'est vraiment bon. Il y a une petite touche de salé qui ressort, et puis la saveur de litchi est en fait plus prononcée que celle de la fraise. C'est vraiment délicieux et on commence déjà très bien. Est-ce que je rayonne déjà ? Le produit est très bon, mais la box RP manquait d'originalité à l'ouverture. J'attribue donc une note B. Ensuite, vraiment, c'était facile. Smart Sweets. J'ai demandé « Si j'en mange, je deviens plus intelligente ou plus douce ?» Je vais tester. Envoyez la boîte mystère. Voyons laquelle de ces 2 options sera vraie. C'est une balle amusante. J'adore comment l'extérieur est très banal, sans rien de spécial, mais quand on l'ouvre, ma journée vient clairement de devenir plus douce. Voyons voir. Nous avons des bonbons acidulés tropicaux. J'ai même eu un autocollant. Des bonbons sans culpabilité. Ce sont des classiques, des porte-clés. Oh, des copains acidulés explosifs. Des bonbons à mâcher sucrés. Bouchées de melon acidulé, vers gélifié acidulé. Ceux-ci sont nouveaux. Bonbons aux fruits des bois, torsade rouge, ourson à la cannelle. Attends, il faut absolument que j'essaie celui-là. Et nous avons de nouveaux verres gélifiés encore plus fruités et tout un paquet de sucettes Smart Sweets. Honnêtement, je ne saurais pas dire lequel je préfère parce que j'adore cette boîte. L'intérieur est tellement amusant et en plus l'emballage est tellement coloré. Ça me rend tellement heureuse. Comme je l'ai dit, il faut que je goûte ces oursons à la cannelle car je n'en vois pas souvent. Ils sont très moelleux. Oh, il y a un petit coup de piquant à la fin. Ils sont bien moelleux et ils me rappellent un peu les bonbons Hot Tamales. Ce sachet entier va être pour moi. Mais j'ai aussi envie d'essayer certaines de leurs nouveautés, donc des verres gélifiés acidulés. Apparemment, il n'y a pas de sucre ajouté, et il y a 86% de sucre en moins dans ces bonbons. L'acidité était marquée et fait plisser la bouche, tout en restant moelleux. J'essaierai de ne pas manger tous les bonbons d'un coup. Mais je vais dire que Smart Sweets mérite un S parce que non seulement c'est intelligent, mais c'est aussi sucré. Est-ce que l'une de ces descriptions me correspond ? Je ne suis pas sûre. Mais c'était amusant à ouvrir et ils ont clairement compris la mission. Et maintenant, on a une boîte de céréales géante parce que celle-ci vient de 3 Wishes. Je leur ai envoyé un message privé en disant que mon seul souhait était d'avoir une boîte mystère à ouvrir dans ma prochaine vidéo YouTube. Eh bien, ils ont clairement exaucé mon souhait, mais ont-ils compris la mission ? Voyons ça. Oh, on est bien chargé en boîte de céréales. 3 souhaits ? Plutôt 10. Voyons quel parfum on a. Vanille glacée, cacao, roulé à la cannelle. Enfin, j'ai été recalée par Cinnamon Toast Crunch. Mais qui en a besoin quand j'ai cette boîte format géant ? Fruité, guimauve, et encore un à la cannelle. Et comme je suis encore vexée d'avoir été recalée par Cinnamon Toast Crunch, essayons 3 Wishes. Les morceaux de céréales ont l'air bien dodus, mais le vrai test, c'est de voir s'ils deviennent mous ou non avec du lait. Donc je vais lui laisser quelques minutes pour flotter là-dedans et on va faire le test du ramollissement. En attendant, essayons-en un autre, sec. En grandissant, ces céréales, qui m'ont aussi rejeté, étaient de mes préférées. Donc je suis ravie d'avoir la possibilité d'y goûter. Je ne savais donc pas à quoi m'attendre. Je croyais qu'il y avait des morceaux de guimauve, mais ce n'est qu'un arôme de guimauve. Je peux le faire.
C'est super croustillant, et il y a cette délicieuse saveur de vanille guimauve qui ressort bien. J'aime vraiment ça. Mais maintenant, je pense qu'il est temps pour nous d'essayer notre céréale à la cannelle. Vous entendez bien comme ça croustille, n'est-ce pas? De quoi est-ce fait? C'est riche en protéines, pauvre en sucre, sans gluten, composé de pois chiches, tapioca, protéines de pois, un peu de sucre, cannelle et extrait de fruits du moine. Je pourrais vraiment me sentir bien en mangeant ça. Cette seule marque nous a envoyé plusieurs colis, c'était amusant à ouvrir. Le produit est excellent. Il aurait pu y avoir un peu plus de mystère, mais je l'adore quand même. Three Wishes obtient un rang A. Ensuite, nous avons les cornichons Grillos. Ils m'ont envoyé non pas un, mais 2 gros colis. Je leur ai envoyé un message privé. Grillos, ça a l'air d'être quelque chose d'assez important. Vous voulez m'envoyer une boîte mystère? Et ils ont vraiment répondu présent. Celle-ci semble lourde. Elle est moins lourde. Je me demande ce qu'elle contient. J'ai même reçu un petit mot. Salut Zane, on t'envoie plein d'amour version cornichon mystère pour toi et ta famille. Avec amour, Grillos. J'adore les petits mots personnels. C'est probablement ma partie préférée de tous les colis RP. On a des autocollants. Ce joli chapeau en forme de cornichon. Oh là là, je vais devoir vider toute cette boîte. Oh là là. Waouh, des tenues pour toute la famille. Quoi? Je ne m'y attendais pas du tout. Mon Dieu. Bon, commençons par celle-ci. Un sac à dos entier rempli de cornichons. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de cornichons ici, mais vérifions quand même. Pas de cornichons ici, mais je pourrais sûrement en ajouter plus tard. C'est tellement sympa. On se croirait à Noël ici. Un pantalon de survêtement Grillos à motif cornichon. C'est très chaud et confortable. Encore un super pantalon de survêtement à motif cornichon. Un sweatshirt Grillos Pickles avec leur logo. Un cornichon trop cool. En fait, j'aime vraiment ça. C'est mignon. Vous avez des produits dérivés complètement fous. Mon Dieu, je connais un petit garçon qui va adorer ça. Mon Dieu, un petit conseil cornichon, un livre de recettes. Je me demande si la recette du dip au cornichon y est. Certaines semblent intéressantes, je vais peut-être les essayer. Un autre sweat et une nouvelle casquette. Merci pour les produits dérivés, c'est incroyable. Je vais faire sensation au prochain barbecue. Voyons maintenant ce qu'il y a dans cette boîte. Je parie qu'on va avoir un petit cornichon s'il ne m'envoie pas de vrais cornichons. C'est une boîte froide remplie de cornichons. C'est très joliment emballé. Voyons ce qu'on a là. Cornichon à la nette classique en quartier de cornichons épicés, rondelles de cornichons à la nette classique et pickle de galop doux. J'ai déjà goûté tout cela, mais je n'ai jamais essayé celui-ci. Oh, cornichon haché. Mais j'ai des crackers ici. Je vais mettre quelque chose de crémeux dessus et une cuillerée de notre pickle de galop. C'est comme une relish acidulée. Ce sera parfait pour les barbecues d'été. J'adore tout ce qu'ils m'ont envoyé et je vais vraiment pouvoir les utiliser. Non, oh là là, délicieux. Grillos mérite un S. Nous avons un autre produit réfrigéré. Et celui-ci, je reconnais déjà le nom. C'est l'un des yaourts les plus chers au monde. Attends, combien tu m'en as envoyé? Nous avons reçu non pas 1 ni 2, mais 3 parfums. Ils m'ont carrément contacté et ils m'ont dit « Tu seras chez toi pour qu'on t'envoie la collab Pure Vita la semaine prochaine? Je peux t'en envoyer. Alors envoie-moi la meilleure adresse pour l'expédition lundi. Rapide et facile. Celui-ci est à leur dernière nouveauté. C'est la collaboration Pura Pure Vita Miami et ça s'appelle Miami Coco Loco. Et celui-ci, je l'ai vu passer sur leurs réseaux sociaux. J'avais envie d'essayer ça depuis très longtemps et ça a été une totale surprise. Mais c'est la tarte au citron vert façon cheesecake japonais virale. J'adore leur packaging, c'est toujours tellement amusant. Mais pour moi, ce yaourt ressemble plus à un complément alimentaire qu'à un vrai yaourt à savourer, car on est censé n'en prendre que 2 cuillères à soupe par portion. Il est censé y avoir 800 milliards d'UFC, ce qui, je crois, correspond aux bons probiotiques. Donc si tu en manges trop, tu pourrais avoir mal au ventre. Le yaourt est tellement épais. Le biscuit Graham à l'intérieur fond littéralement dans la bouche, et la saveur de tarte au citron vert. Si subtile, si acidulée, si crémeuse. Oh là là, j'adore. Je dois goûter leur nouvelle saveur. Un si joli bleu. Les ingrédients sont crème de coco, betterave, nectar, mangue lyophilisée, ananas, fruits de la passion, citron vert lyophilisé, spiruline bleue et culture probiotique exclusive. Je suppose que c'est censé imiter la saveur du Coco Loco de Pura Pure Vita, qui me rappelle aussi le smoothie nuage d'Aéropostale. Mais voyons si ça a le même goût. C'est acidulé.
Ensuite, on sent la saveur de la noix de coco, mais c'est délicieusement tropical. Et je pense que ça irait super bien dans un bol de smoothie avec des fruits dessus. Merci Coconut Call. Je suis toujours fan et je vais donner un mess. Et maintenant, j'ai reçu un colis de Carbons. Ils ont envoyé 4 boîtes, et voici ce que je leur ai envoyé en message privé. Coucou Carbone, on ne peut pas écrire carb loading pour du contenu sans carbone. Je fais une vidéo YouTube sur des boîtes mystères. Est-ce que tu pourrais m'en envoyer une? Parce que si aimer les glucides est au mal, je ne veux surtout pas être al dente. Le plus triste, c'est qu'ils n'ont jamais répondu à mon message privé original. Il était peut-être trop particulier, mais ils l'ont aimé au point de m'envoyer 4 colis. Découvrons leur contenu. Celui-ci contient du verre, alors manipulons-le avec précaution. Je parie que c'est un de leurs pots de sauce. En fait, je suis allée dans leur restaurant à Dallas et c'était probablement l'un des meilleurs repas que j'ai jamais eus. J'ai pu goûter à leur célèbre rigatoni à la vodka épicée et je n'ai pas été déçue. Et l'une de mes choses préférées pendant tout le repas, c'est qu'ils apportent toujours du pain et tout un assortiment, avec des choux-fleurs marinés, du fromage et toutes ces délicieuses petites choses à grignoter avant même de commander. Et à la fin du repas, ils vous offrent ces biscuits italiens. Ce sont des petits gâteaux aux amandes en 3 couches, avec des couches de chocolat entre chaque. C'est leurs biscuits aux couleurs du drapeau italien et j'y pense encore tout le temps. Waouh! Ils sont tellement lourds, d'accord. Vous devez vous demander ce qu'il y a dans cette boîte. Eh bien, un appétito. Nous avons leur fameuse sauce marinara, leur sauce tomate italienne au basilic, la sauce vodka épicée mondialement connue. Si je peux recréer ça à la maison, je serais une femme comblée. Et une sauce aux 4 fromages. J'aurais été heureuse rien qu'avec ça, mais ils ont envoyé un autre trio juste ici avec leur sauce mets à mijoter. Bolognaise, cacio e pepe et fagiolo. Je vais devoir regarder ce que c'est exactement. Et à l'intérieur de ces petites boîtes, je n'ai jamais goûté ça avant. Ce sont des sauces Alfredo cacio et pepe. Et elles sont tellement mignonnes. Nous avons une sauce pizza épicée. Ce sera parfait pour la soirée pizza. Waouh! Merci Carbone, c'est un vrai régal. Comme j'ai déjà goûté la sauce vodka épicée et que je sais qu'elle est incroyable, je préfère essayer quelque chose que je n'ai encore jamais goûté. En voyant leur boîte, j'ai tout de suite pensé à des pâtes. J'en ai déjà fait cuire et je vais tester ce cacio e pepe Alfredo. Celui-ci est censé être fait avec de la crème et du beurre de la plus haute qualité, du fromage pecorino romano importé et un poivre noir particulièrement parfumé et aromatique. Ça a l'air tellement simple, ça bulle bien. Essayons, j'en ai l'eau à la bouche, ça sent tellement bon. La sauce à la crème épaissit généralement en refroidissant, donc je préfère qu'elle soit un peu plus liquide au début, mais elle enrobe toutes les pâtes. C'est délicieux, difficile à croire que ça vient d'un bocal. Il y a un petit coup de piquant à la fin à cause du poivre noir, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Mais c'est vraiment bon. L'onctuosité est parfaite. J'aime vraiment la saveur du fromage et c'est très onctueux. Ils m'ont clairement envoyé plus de sauce que nécessaire. Carbone passe en estière. Waouh! Peu importe l'expéditeur, mystère accepté. Il est arrivé dans un sac plastique semblable et je sentais son contenu, mais j'ignore de qui cela vient. Nous avons une bouteille d'eau. Liquidate frais. Celui-ci est similaire au premier produit de Sprinter que nous avons essayé, sauf que cette fois, nous avons la saveur barbe à papa et ils ont même ajouté une bouteille d'eau. Je n'en ai pas eu un comme ça depuis le lycée. J'adore les bonnes surprises. Je vais laver ça et nous allons essayer la barbe à papa bleue. Et si tu te demandes ce que je leur ai envoyé en message privé, j'ai dit « Je dois boire plus d'eau. Liquide écart. Ne veux-tu pas me redonner vie et m'envoyer une boîte mystère ?» Joli petit bleu sur bleu. Je me sens déjà tellement rafraîchie. Encore une fois, ça commence salé à cause des électrolytes et ensuite on a cette douceur qui a un petit goût de barbe à papa. J'adore les produits en dérivés et la façon dont ils ont vraiment pris cette boîte mystère à cœur. Liquid Car mérite un A. Notre prochaine boîte vient de Unreal et je leur ai envoyé un message privé. Ce serait vraiment incroyable si tu pouvais envoyer des vrais bonbons dans une boîte mystère et qu'ils arrivaient vraiment. Ils m'ont vraiment gâté en bonbons ici. Nous avons non pas une, mais 2 coupelles aux amandes et chocolat noir. Ils m'ont envoyé 2 exemplaires de presque tout. Amandes enrobées de noix de coco et de chocolat noir. Un peu comme un Almond Joy. Coupe de beurre de cacahuète au chocolat noir et quelques perles de quinoa au chocolat noir. Elles ont aussi l'air vraiment saines. Mais celles qui ont le plus attiré mon attention, ce sont ces 2-là. Honnêtement, je n'aime pas trop la noix de coco, mais celle-ci m'intrigue. Elles ressemblent à de petits œufs.
L'amande à l'intérieur est tellement croquante et elle est juste légèrement enrobée de chocolat avec une petite touche de noix de coco. C'est vraiment délicieux. Et vous vous demandez peut-être quel goût a une perle de quinoa ? Ils ressemblent à un certain bonbon dont je ne citerai pas le nom. Et le quinoa apporte ce petit côté croquant très agréable. Et j'espère aussi que ceux-ci fondent dans la bouche et pas dans la main. L'emballage en lui-même était assez classique, mais ce qu'il y avait à l'intérieur était un peu mystérieux et vraiment amusant à découvrir. Donc je vais donner un A Unreal. Le prochain est peut-être mon préféré et celui que j'attendais. Il vient de Matchaful, à qui j'ai envoyé un message privé. Ce serait génial si vous pouviez m'envoyer un peu de Matchaful pour ma vidéo boîte mystère. Alors voyons ce qu'ils nous ont envoyé. Une petite carte d'instruction. Pas une petite boîte, mais tout un sachet de matcha. Du matcha de grade cérémonial supérieur. 2 paquets. J'ai l'impression d'avoir gagné gros. Tu sais ce que ça veut dire ? Il faut préparer du matcha. Je viens de me renseigner sur ce produit et apparemment, le magasin d'alimentation le plus cher du monde, Erewhon, le vend à plus de 100 $. C'est l'un des matchas les plus hauts de gamme et je suis très reconnaissante de pouvoir l'essayer. Merci Matchaful. Suivons bien leurs instructions pour ne rien rater. Tamiser une cuillère à café de matcha dans une tasse ou un bol. Oh, c'est vraiment du grade cérémonial. Ensuite, ajoutez 2 onces d'eau à 180 degrés, puis utilisez un fouet en bambou pour fouetter énergiquement le matcha en formant un Z jusqu'à ce qu'une mousse parfaite se forme sur le dessus. Regardez ces micro-mousses pleines de bulles. Maintenant, je vais le goûter avec des glaçons. Ajoutez glace, eau et ou lait dans un verre, puis versez le matcha fouetté dessus. Remuez et servez. Pour ma part, j'ajoute souvent un peu de lait de cajou, un peu de sirop d'érable pour sucrer. Je verse le matcha dessus. Comme je n'aime pas gaspiller, je rince avec un peu d'eau et verse tout dans le verre. Et essayons de voir quel goût a ce matcha de grade cérémonial. Je ne dis pas ça pour rien, mais c'est sûrement le matcha le plus délicieux que j'ai goûté, tellement il est concentré. Le goût du matcha est tellement... je ne sais pas comment l'expliquer. C'est crémeux. C'est délicieux. Il y a comme une note florale dedans. Matchaful mérite un rang S. Je devrais ouvrir un café de matcha chez moi. Mes enfants sont obsédés par cette prochaine marque, alors j'ai envoyé un message en privé en demandant « Et Soli, comment y a-t-il un fruit entier dans chaque paquet ? Je dois comprendre. » Et apparemment, ils ont dû m'envoyer genre une centaine de fruits ici parce que ce paquet est lourd. Alors voyons ce qu'ils ont envoyé. Oh, maintenant ça, c'est un colis presse. Regardez-moi ça. On a une boîte dans une boîte. Camp Soli. Règle numéro 1 du camp. Fais l'inventaire. Ouvre-moi et voyons avec quoi on travaille. Oh là là. Je suis sans voix parce que je ne m'attendais pas à un colis aussi joli. On a des bonbons gélifiés aux fruits, mangue fraise, mangue orange, un de chaque saveur. Mangue passion, fruit de la passion, mangue myrtille. Un paquet de mangue séchées. Et c'est de ça dont je parlais. Apparemment, un de ces sachets de fruits séchés façon jerky contient un fruit entier à l'intérieur. Oui, ils m'en ont vraiment envoyé une centaine. Avec ce bandana vraiment mignon. Bienvenue au camp chèvrefeuille parce qu'aujourd'hui on va grignoter. On commence avec ce bonbon gélifié mangue et fruit de la passion. Non mais waouh, personne ne fait des choses avec du fruit de la passion et j'adore le fruit de la passion. Il y a tellement de passion dans ce fruit. Désolée, c'était une mauvaise blague, mais c'est très bon. On dirait des bonbons aux fruits, alors qu'il n'y a que 2 ingrédients ici, mangue et fruit de la passion. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec des fruits. Voyons comment ils ont fait ce snack de fruits séchés façon jerky. C'est comme du bœuf séché, mais en version fruite. Je suppose qu'ils le sèchent simplement puis le compressent vraiment. Mais est-ce que c'est sec et dur ? Je viens de manger une mangue bio entière. C'est tellement bon, et je comprends pourquoi mes enfants les adorent. Je l'achèterai pour eux, mais je n'en avais jamais goûté avant. J'adore l'emballage. C'était amusant à ouvrir, et c'était un vrai mystère. Nous allons donner un S à Soli. Et maintenant, nous avons ce qui ressemble à un petit paquet sympa de Graza. Je leur ai envoyé un message en disant « Et Graza, je fais une vidéo mystère sur YouTube. Si vous êtes sélectionnés, j'en mettrai partout. Voyons ce qu'on a ici. Oh, allons cuisiner. J'ai encore eu des bouteilles d'eau. Je commence à avoir une petite collection amusante de bouteilles d'eau là. Je ne m'attendais pas à ça de leur part. Et bien sûr, leur fameuse huile d'olive. Celle-ci, c'est l'huile d'olive extra vierge sizzle avec laquelle on peut cuisiner. Et celle-ci, c'est la drizzle, que vous pouvez utiliser comme huile de finition. Et comme j'ai promis que j'allais en mettre partout, j'ai vu que sur TikTok, des gens mélangeaient leur glace à la vanille avec un peu d'huile d'olive.
Donc je pense qu'on doit essayer ça. Quand j'ai dit partout, je le pensais vraiment. Ça pourrait être bien. Ça gèle le cerveau. C'est un peu bizarre. Je ne vais pas mentir. L'huile d'olive a vraiment un goût très prononcé d'olive. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens l'associent à de la glace, mais je pense que ce côté fruité de l'huile d'olive irait très bien dans une salade, là où elle a sa place. Donc je vais juste en verser un filet sur une caprese ou une salade, pas sur de la glace. Mais Grazia m'a envoyé un colis vraiment sympa, et même plus. Je vais lui donner la note A. Quand j'ai dit aux marques que je voulais une boîte mystère, certaines l'ont vraiment pris à cœur, car je ne sais pas du tout qui a envoyé ce colis. Final Boss, je vous ai déjà dit ce que je leur ai envoyé en message privé plus tôt et ils ont vraiment assuré parce que cette boîte a l'air bien remplie. Bon, voyons ce qu'ils ont envoyé. On a des Final Boss orange acidulé, pastèque kiwi, colada acidulé et il y a des niveaux dessus. Mon Dieu, j'ai peur. On va devoir faire un petit défi acidulé ici. Et une boîte entière qui ressemble à un jeu vidéo. C'est une boîte d'échantillons tropicaux. Le pack VIP. Oh, elles sont trop cool. Elles viennent dans des petits sachets comme ça. Donc c'est vraiment un assortiment. On a tous les niveaux et toutes les saveurs différentes. Jusqu'à quel niveau ça va ? D'accord, donc sur le couvercle, c'est indiqué ce que c'est, mais ils m'ont aussi envoyé ceci juste ici. Donc je vais essayer la version coffret découverte et ensuite on va monter jusqu'au niveau 4. Niveau 1, mangues acidulées. Elles ressemblent à des mangues séchées. Niveau 1, mangue acidulée, facile. Il y a une petite pointe d'acidité agréable, mais rien d'insurmontable. Niveau 2, ananas acidulé. Je vais être honnête, je n'aime pas trop les ananas séchés parce que je trouve qu'ils sont trop sucrés et un peu ennuyeux. Mais l'acidité dans ceux-ci... Mais l'acidité de ceux-ci les rend vraiment bons. J'aime ça. Niveau 3, kiwi acidulé. J'aime aussi que ce soit vraiment des morceaux de fruits. Le niveau 3, c'est là que ça devient sérieux. C'est très acide mais supportable pour moi. Je suis d'ailleurs contente qu'on fasse un défi de trucs acidulés plutôt qu'épicés. Niveau 4, on fait les pommes vertes acidulées ou les oranges acidulées ? Je vais choisir les pommes vertes acidulées. Waouh, ce sont carrément des morceaux de pommes. J'ai peur. Les autres étaient tout petits. Celui-ci est énorme. Waouh, d'accord. C'est acide mais honnêtement, rien que je ne puisse supporter parce que j'adore les bonbons bien acidulés. Et le dernier niveau, c'est le boss final. Sauf qu'il est écrit ici que ça arrive bientôt, donc je ne peux pas l'essayer. Du niveau 1 au 4, c'était facile. Tout était bon, le défi amusant et mystérieux. Le boss final mérite un rang S. Je devais être fatiguée d'envoyer des DM à toutes les marques, alors j'ai demandé l'aide d'Alaninout car je manque d'énergie. Et ils ont dû vraiment le sentir parce qu'ils m'ont envoyé 2 énormes cartons qui sont super lourds. Alors ouvrons d'abord le plus petit. Attends, donc ça vient de Alaninout. Mais à l'intérieur, il y a tout un pack de Celsius. Je ne savais pas du tout qu'ils pouvaient appartenir à la même marque. Mystère résolu. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Waouh ! Il y a apparemment toutes les saveurs de Celsius, mais elles sont trop lourdes pour que je les porte. Voici donc toutes les saveurs qu'ils ont envoyées. Limonade à la fraise, orange pétillante, fruits du dragon citron vert, Arctic Vibe et cola cerise. Je sais quel goût ont toutes les autres saveurs, mais je suis curieuse de savoir quel goût a Arctic Vibe. C'est l'édition pétillante au baie glacé. Je suppose que je ne dormirai pas cette nuit sans thé. Je n'avais jamais goûté un Celsius, mais je comprends maintenant pourquoi il plaît. C'est vraiment rafraîchissant, sans le goût de Red Bull en arrière-bouche. Plutôt bon. Et comme ce paquet était un vrai mystère, je vais lui donner la note B. Et maintenant, nous avons un très bel emballage de Brightland. Ils ont la page Instagram la plus esthétique et la plus belle. Alors je leur ai envoyé un message privé et j'ai demandé « Brightland, pourriez-vous m'offrir un peu de luxe et m'envoyer une boîte mystère, s'il vous plaît ?» Gentil et poli. Et il est écrit « De beaux repas commencent avec cette boîte. » Waouh! C'est un peu de bonheur en bouteille. Mon Dieu, ils sont tellement jolis. Ils ont envoyé non pas une, mais 2 bouteilles. Et ce petit verseur en métal qui se met directement dessus. Waouh, ma cuisine va avoir un relooking tendance. Nous avons de l'huile d'olive aromatisée au basilic ainsi que de l'huile d'olive aromatisée au citron. Appelez-moi folle, mais je vais ouvrir celle au basilic car j'ai le plat parfait pour l'essayer. Ça tient parfaitement. Oh là là. Raffiné. Une belle salade caprese fraîche sur laquelle je pense qu'un peu d'huile d'olive aromatisée au basilic serait délicieuse.
C'est tellement beau. Je n'ai pas pris de basilic exprès parce que je voulais voir si cette huile allait donner l'essence du basilic et elle fait ressortir la saveur de façon légère, très subtile. C'est tellement délicieux et je me sens déjà tellement luxueuse. Merci beaucoup Brightland, vous méritez un S. Maintenant, nous avons un petit colis mignon de Fishwife que je vois partout sur Instagram. Je leur ai envoyé un message privé. Et Fishwife, tout le monde adore les poissons en conserve. Que mettriez-vous dans un kit de démarrage ? Ils ont envoyé un petit autocollant mignon, saumon fumé, et plein de poissons en conserve. Nous avons de la truite fumée avec du chimichurri rouge, du maquereau avec des flocons de piment, des sardines au piment fort. La sardine est super tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. Un peu de saumon fumé que je trouve parfait sur un bagel. Truite arc-en-ciel fumée, thon blanc à l'huile d'olive épicée, et du thon blanc au soja et au gingembre. Maintenant, la question c'est, lequel devrais-je goûter ? Comme je suis assez novice en matière de poisson en conserve, je vais choisir le saumon fumé parce que j'ai des chips de bagel qui, je pense, iraient très bien avec. J'adore leur emballage, il est amusant et coloré. On dirait un filet entier de saumon. Je vais ajouter un peu de fromage à tartiner sur mon bagel. Ce n'est pas le saumon fumé auquel je m'attendais. D'habitude, à la boutique de bagels, il est beaucoup plus fin, salé et d'un orange vif. Là, c'est un autre type de saumon fumé. C'est tellement délicieux. C'est fumé, c'est salé. Et comme ce n'est pas un saumon salé comme celui qu'on trouve à la boutique de bagels, je peux vraiment en faire plein de choses. Comme le mettre dans une salade de nouilles, le glisser dans un sandwich, ou même simplement le servir en accompagnement de mon plat principal ou autre. Je suis impatiente d'essayer le reste des poissons en conserve de Fishwives, donc leur coffret va recevoir la note A. Honnêtement, je peux dire que j'ai apprécié et adoré chaque marque qui m'a envoyé quelque chose et je suis vraiment reconnaissante. Mais j'ai déjà plus qu'assez de produits ici. Je souhaite les transmettre à ceux qui en profiteraient vraiment.